Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 23 mai, du football et l'Estac qui restent en Ligue 2. Ça y est, c'en est fini de l'angoisse de la fin de saison. Les joueurs de l'Estac et les supporters troyens peuvent souffler en battant Laval 3-2 vendredi soir au stade de l'Aube. Les jeux sont faits, explications et réactions dans un instant. Le désespoir des habitants de Pinay, ils ont manifesté une nouvelle fois samedi pour mettre en avant le danger que constitue selon eux le passage incessant des camions en plein centre de leur commune. Reportage à suivre. Malgré leur nom, les Inattendus de Sainte-Savine sont très attendus chaque année. Ce rendez-vous artistique des Arts de la Rue 2011 fête ses 10 ans avec un thème porteur, traces, empreintes et signatures. La ville entière s'est mise à l'heure du festival avec une belle affluence ce week-end et les artistes toujours aussi nombreux. La fin du mauvais feuilleton donc pour les Stacks, celui du suspense jusqu'au bout. Cette fois, tout le monde est soulagé. Vendredi au stade de l'Aube face à Laval après une première mi-temps laborieuse. Les buts troyens sont tous arrivés en seconde période. Enza Yamissi à la 71e minute de jeu. Faussurier 3 minutes plus tard à la 74e. Et Grax 10 minutes avant le coup de sifflet final. Laval a marqué 2 buts dont un à la toute fin de match. Mais l'essentiel est là. Une victoire 3-2 pour l'occasion. Le président du club, Daniel Mazzoni, a tenu à féliciter ses joueurs lui-même. Il est au micro de David Mutel. Victoire et pas sans compter sur le résultat des autres, et ça, c'est ce que je leur avais demandé, c'est ce qu'ils avaient promis, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et on aura une belle fête, au moins on peut la préparer sereinement et vraiment faire une très très grande fête comme c'est prévu. Et là on va pouvoir la préparer à fond parce qu'on n'a plus aucun risque, ça c'est important. On va pouvoir finir de travailler sur la saison, on l'a pas mal travaillé déjà depuis quelques mois. On va pouvoir travailler sereinement et commencer à travailler dès lundi pour continuer à peaufiner cette équipe et éventuellement à rajouter une paire de choix. Il reste tout de même un match avant que la saison ne se termine complètement. C'est vendredi contre Vannes. Par ailleurs, le club troyen a annoncé en fin de journée le prolongement d'1 an du contrat de Claudio Beauvu. L'attaquant a signé jusqu'en 2014, mais il sera prêté à Châteauroux la saison prochaine. Hier soir à 20h30, un incendie s'est déclaré à Troyes dans le quartier du Point du Jour. Un feu d'appartement au 8e étage d'un immeuble. Pas de blessés à déplorer, mais 2 appartements sévèrement touchés. La totalité des habitants de cet immeuble ont été évacués. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient présents sur la zone du sinistre hier soir. Les raisons de cet incendie sont encore inconnues. Écoutez les précisions du capitaine Parmentelat en charge des opérations sur place. Nous avons été appelés pour un feu d'appartement et à notre arrivée, il y avait propagation à l'appartement contigu au dernier étage de l'immeuble. Ce n'était pas compliqué du fait que nous sommes entraînés à ce genre d'opération, mais effectivement, nous avons toutes les familles qui étaient à l'heure du repas et il a fallu les évacuer très rapidement. Aucun blessé à déplorer, aucun blessé, ils ont été visités par le médecin du SMUR. Image interview signée Damien Ardois. Malgré la fin de non-recevoir du Conseil général, une partie des habitants de Pinay a organisé une nouvelle manifestation samedi matin. Ils demandent une fois de plus une solution pour éviter le passage des centaines de camions chaque jour par le centre de leur commune située entre Troyes et Brienne-le-Château. Samedi, pour montrer le danger réel qu'encourent les habitants et notamment les enfants, ils ont organisé une traversée de la départementale à pied. Reportage Damien Ardois. Contre les 2000 camions par jour et pour la déviation, les riverains de l'axe Saint-Dizier-Troyes sont une nouvelle fois montés au créneau à Pinay. L'action consistait à traverser la route sur les passages piétons, mais à faible allure. Le but, ralentir, voire arrêter le trafic. Une action de plus pour la Draste. On les fait récurrentes et on va les faire un peu crescendo, que ce soit en nombre de participants et en intensité de l'action, pas en agressivité mais en détermination. C'est la première fois qu'on arrête la circulation. C'est un peu un avertissement parce que pour leur montrer qu'on est prêt à aller beaucoup plus loin. Ils sont une trentaine à avoir répondu présent. L'action a duré une vingtaine de minutes. 20 minutes pour symboliser toute une année de bruit et de pollution pour ces riverains de la route. C'est très utile pour déjà attirer l'attention des pouvoirs publics parce qu'on a prouvé qu'il y avait des camions et c'est un samedi, c'est plus calme. Mais donc, il y a quand même un passage de véhicules très important, donc ça va permettre d'attirer l'attention. À cette envie de déviation, le Conseil général oppose toujours une fin de non-recevoir. Pour atténuer les nuisances, la municipalité de Pinay a décidé, elle, de sécuriser la traversée du village. Les travaux vont démarrer à l'automne, au programme notamment un rétrécissement de la chaussée par endroits ainsi que des ralentisseurs.
En attendant les premiers coups de pioche, la mairie comprend le mouvement sans apporter un soutien formel. Je le comprends dans le sens où ce sont essentiellement des riverains et qu'ils ont la nuisance sonore. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est la position de quelques récalcitrants qui s'arc-boutent sur l'obtention de la déviation. Le département nous a bien expliqué que la déviation n'aurait pas lieu dans les 10 ans qui viennent. Donc aujourd'hui, on reste sur la même voie, le réaménagement de la traversée de Pinay. De toute façon, si un jour nous avons la déviation, ça deviendrait une voirie communale. Je pense que ce n'est pas du luxe de réaménager un petit peu notre traversée. Pour ces travaux, la facture pour la commune devrait s'élever à 1 million d'euros. Si le Conseil général dit oui un jour à la déviation, il faudra que le village de Pinay débourse 4 fois plus. Financièrement, c'est impossible. La situation semble donc au point mort, mais la mobilisation continue. On n'imaginait pas qu'au bout d'un an, on aurait une déviation. Donc il faut manifester le mécontentement croissant de manière à les amener à réfléchir différemment, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Mais après, s'il faut aller plus loin, on ira bien plus loin. Pour continuer à faire passer son message, l'association promet déjà d'autres actions encore plus spectaculaires sur l'axe Saint-Dizier 3 à partir de la fin de l'été. La situation de l'ADMR à présent, l'aide à domicile en milieu rural, elle reste préoccupante. Dans l'Aube, ce matin, une poignée de membres du collectif des retraités au bois a obtenu un rendez-vous en préfecture. Ils ont fait part de leurs craintes face aux multiples licenciements prévus d'ici la fin du mois. Ils s'inquiètent également de la prise en charge de la perte d'autonomie et de l'avenir de l'aide à domicile. Marcel Renard fait partie de ce comité. Il s'en explique au micro de Jonathan Duron. D'évidence, la suppression des 15 associations et des 254 emplois correspondants va mettre ce qu'on appelle des personnes ayant recours au service à domicile à l'extrême, dans des situations où ils n'auront plus le service à la personne dont ils ont pourtant, y compris d'un point de vue psychique et physique, un extrême besoin. Les 15 associations qui disparaissent représentent 4000 personnes qui ont recours à ces services. C'est 4000 de trop, c'est 4000 qui demain risquent de ne plus avoir ce service. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Et ça risque de poser là aussi un vrai problème de santé publique s'il n'y a pas des remèdes urgents et fiables qui sont apportés. Et sur le même sujet, le président du Conseil général, Philippe Adno, a tenu aujourd'hui à rendre hommage aux 40 agents du secteur social du département qui sont revenus travailler samedi pour assurer la continuité du service à domicile auprès de 1000 personnes âgées dans le département, suite justement aux difficultés de l'ADMR. Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion consacrée au budget. Il est plutôt sévère et il se dit préoccupé par cette affaire. Philippe Adno est interrogé par Annabelle Millet. Samedi, j'ai donc demandé à mes services de vérifier que tout se passait bien. Ils ont eu 1000 contacts téléphoniques avec directement des particuliers pour pouvoir rendre les services qui étaient nécessaires. Je regrette beaucoup, dans cette période un peu délicate, que la directrice de la fédération départementale ait cru devoir s'absenter quelques jours, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, depuis vendredi, nous n'avons pas eu la fédération en responsabilité devant cette situation, et ça me paraît relativement grave. À ma connaissance, les choses se sont bien passées, les associations locales ont joué le jeu, et à ma connaissance, mais je ne peux pas garantir que je connais tout, les choses se sont bien passées. Pour le reste, l'association ADMR peut se restructurer. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, le temps passé en déplacement soit proportionnel au temps passé en soins. Et la majeure partie du temps doit être des soins. Donc c'est solutionnable à condition que la fédération y mette du sien et une qualité de gestion que peut-être elle n'a pas eue jusqu'à présent. Et parmi les autres mesures évoquées pendant cette réunion budgétaire, on notera entre autres l'électrification de Paris 3 qui décidément semble en bonne voie. Le relèvement des ponts sera pris en charge par le Conseil général. Concernant le transport scolaire, une optimisation des circuits est à l'ordre du jour. Par ailleurs, une rallonge de 2,3 millions d'euros a été votée pour l'équipement des communes et 2,7 millions d'euros pour l'entretien des routes du département. 10 ans, des milliers d'œuvres d'art et de toutes sortes, et pas une ride pour le festival des inattendus de Sainte-Savine. Cette semaine dédiée aux arts de la rue et à l'art contemporain a démarré samedi pour 8 jours. Sur le thème cette année, des traces, des empreintes et des signatures. La foule a répondu présente et le thème a fortement inspiré les artistes de l'Aube ou d'ailleurs. Reportage Damien Ardois, Annabelle Millet.
À Sainte-Savine, les rues, les boutiques, les lieux de culte ou de culture ont été cette année encore investis par une centaine d'œuvres créées par autant d'artistes. De l'art d'aujourd'hui, fabriqué avec des matériaux d'aujourd'hui, de récupération de préférence. C'est utiliser les matériaux de notre époque et faire une recherche, essayer de comprendre, pas d'aimer forcément l'objet. Pourquoi cette réalisation, pourquoi cette forme, pourquoi cette envie. Cette année, les Inattendus ont fêté leur anniversaire, un événement pour donner toute sa place à l'art actuel. C'est effectivement un manifeste de l'art contemporain, de la mise à disposition de la population la plus large de cette notion d'art contemporain. Mais c'est justement l'occasion pour nous d'établir un dialogue, d'établir un lien avec la population et d'expliquer, toujours expliquer, je dirais, les tenants et les aboutissants de cet art contemporain. De la matière à l'imaginaire, du très abstrait au figuratif le plus évident, les artistes sont en majorité locaux, comme Jean-Paul Méline qui a recomposé une des personnalités longtemps préférées des Français. C'est une œuvre un petit peu bizarre, un petit peu décalée, puisque ça représente un personnage extrêmement connu, que tout le monde connaît, mais on ne le voit pas tout de suite. Il faut se mettre dans un certain axe pour découvrir le personnage, qui est l'abbé Pierre. La sculpture est éclatée en morceaux, et ensuite on la réassemble en se positionnant à un certain endroit. Traces, empreintes, signatures, c'est le thème de cette semaine artistique descendue dans la rue, une thématique que Élie III, ancien dentiste, a exploitée simplement. Empreintes, tout de suite j'ai pensé à mes empreintes dentaires que j'ai pratiquées pendant 40 ans. Traces, des traces de la vie, souvent il ne reste que le crâne, donc j'ai pensé au crâne. Et puis signature, j'ai pensé à des dents provisoires que je signais avec l'autorisation des patients. Et en plus j'ai fait un petit clin d'œil qu'avant la mort il y a la vie. Et donc j'ai essayé de matérialiser ça par les différents sens, la vue, l'odorat, le son, avec un haut-parleur par exemple. Les Inattendus vous surprendront à chaque coin de rue de Sainte-Savine jusqu'au 29 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal, à suivre sur Canal 32, la couleur du temps avec Sandra Durupt. Pas vraiment de changement à prévoir dans les jours qui viennent. Très belle soirée à tous, à demain.